Qu'est-ce qui lui prend à Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui lui prend? Écoutez, je sais pas, moi, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Luc, je suis pas d'accord avec son tweet. Il est faux de dire que Madame Braun-Pivet appuie un massacre. Madame Braun-Pivet appuie un nettoyage ethnique à Gaza. Elle et tous ceux et celles qui, à l'Assemblée nationale, applaudissent, comme ça a été le cas le 10 octobre dernier, au soutien inconditionnel à Israël. Il y a 5000 morts sur la bande de Gaza. C'est les chiffres du Hamas. Il y a... C'est lesquels les vôtres? Vous avez quoi? Il faut sortir toujours ces chiffres. Ah bah, donnez-nous les vôtres. Une leçon de journaliste, pardon. Eh ben, très bien. Mais quand on donne un chiffre, il faut toujours donner sa source. Quels sont les vôtres? Bah, pour l'instant, on n'a que cela. Donc, oui, et pourquoi? Des chiffres d'un mouvement terroriste. Parce que les journalistes ne sont pas autorisés, notamment par l'armée israélienne, à aller sur le terrain, vu qu'ils sont en train de bombarder aveuglément tout le monde. Il n'y a pas de journalistes je veux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, gouverne. C'est qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a des gens qui sont complices de ça en France, qui appuient ça sur la ligne, qui n'est pas la ligne française, hein, qui n'est même pas la ligne d'ailleurs vraiment d'Emmanuel Macron, que je critique, que je trouve beaucoup trop tiède, beaucoup trop timide, ils ne font pas entendre la voix du cessez-le-feu, mais qui n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron, qui est une ligne différente. Deux députés et de la présidente de l'Assemblée nationale qui disent soutien inconditionnel. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Nettoyage ethnique, c'est un terme très fort. C'est l'ONU qui l'emploie. À Gaza, nettoyage ethnique. Pour vous, oui, c'est un nettoyage ethnique qui se Qu'est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Quelqu'un a la définition? Non, vous l'avez pas. Bah, le nettoyage ethnique, c'est la volonté. Bien que c'est pas un nettoyage ethnique, c'est une guerre contre des terroristes islamistes. On va partir sur pas parce qu'ils sont arabes que Israël les attaque, c'est parce que ce sont des islamistes terroristes. Un nettoyage ethnique, donc le c'est la terme pour moi est volonté. totalement impropre. D'accord. Un nettoyage ethnique, c'est la volonté d'effacer d'un territoire, de sortir d'un territoire une population. Quand vous sortez 1 million de personnes du nord de la bande de Gaza et que vous êtes en train de préparer le fait, en réalité, de dire que les 2 millions de Gazaouis doivent être exfiltrés vers les autres pays arabes, c'est la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique. C'est pour pouvoir attaquer le Hamas et éviter les victimes civiles. C'est faux. Là, vous êtes dans un contresens total. Non, c'est un mensonge. Ah bon? L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà. Elle ne veut pas éradiquer le Hamas, elle ne l'éradiquera pas. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Non, il proclame pas vouloir éradiquer les Palestiniens de la bande de Gaza. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui prépare un nettoyage ethnique dire je fais un nettoyage ethnique. La définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique reprise par la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés. C'est pas moi, hein. C'est l'ONU. Donc vous dites à Emmanuel Macron qui arrive sur place, ne suivez pas la ligne Netanyahou, c'est ça? Ne suivez pas la ligne Braun-Pivet ni Netanyahou, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsables français, dont Monsieur Amiel en est un des représentants, qui applaudissent au soutien inconditionnel. Alors David Amiel de guerre. Et député de la Renaissance de Paris, vous avez entendu ce que dit votre collègue de l'Assemblée nationale? Ouais, mais j'ai d'abord entendu que même David Guiraud n'arrive pas à défendre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est dire. Il a fait ce tweet.